Bonsoir tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau mardi folie. Alors écoutez, vu que les températures ont beaucoup baissé ces derniers temps, je vous propose de tricoter. Et oui, nous allons faire des jolis petits tricots avec notre plastiline. Donc plastiline de super qualité, vraiment, vous pouvez me croire. Notre plastiline, en fait, elle a presque pas besoin d'être travaillée, vous savez, au cleaner ou quoi. Elle se roule tout de suite, elle a une texture vraiment super sympa, ni trop sèche, ni trop collante. Regardez là, j'arrive à la rouler vraiment très facilement et sans avoir mis aucun ajout de cleaner. Donc justement, pour ces petits tricots, on va devoir faire ces petits boudins là. C'est plus ou moins fin. Je vous conseille de les faire peut-être un petit peu épais au début et puis de plus en plus les affiner parce que forcément, plus le fil sera fin et plus ça sera un petit peu plus difficile à faire. Donc là, regardez, très rapidement, je fais beaucoup de petits boudins. Je les prépare déjà à l'avance. Si jamais vous êtes en plein été et que ça colle un peu, je vous conseille de mettre peut-être un petit peu d'eau. Parce que l'eau ne va pas altérer le produit. C'est le cleaner qui altère le produit, qui fait que ça colle sur l'ongle. L'eau, par contre, va vous aider à travailler, façonner le produit sans que ça colle, en fait. Vous voyez là, par exemple, s'il colle un peu à mon doigt, je trempe un peu mon doigt dans l'eau. Vous voyez, regardez. L'eau permet en fait de mieux travailler la matière. Donc pareil, il n'en faut pas trop, hein. Mais ça va décoller en fait. Vous voyez, ça permet de décoller le produit sans altérer. Donc avec mon pinceau Needle, quand tous mes boudins sont faits, je vais le prendre au milieu. Vous voyez, je retourne. Comme ça, je vais pouvoir tresser. Donc sans rien sur mes doigts, ou alors un tout petit peu d'eau si besoin, mais là, j'ai pas besoin. Je vais tourner, twister. Vous voyez, hop, je tourne. Et ça réalise une petite torsade. Et je peux aussi le faire dans l'autre sens. Et c'est important, très important dans la couture, parce qu'on va avoir comme ça deux sens. Et du coup, vous voyez, quand je les mets l'une à côté de l'autre, c'est très joli. Ça fait comme une couture. Alors maintenant, on va faire le fond. Alors je prends le Cool Colors numéro 97. Je suis complètement folle de cette couleur. Là, je vais faire une sorte de triangle pour faire un bonnet. Là, je prends mon mélange de paillettes blanches et de poudre de résine Perfection Clear. C'est pour faire mes effets un peu mat, pull, vous savez. Je catalyse. Là, je prends ma plastiline numéro 1 et 4, parce qu'en plus, elles se mélangent à merveille. Et je veux en fait obtenir la même couleur quasiment que mon vernis permanent, pour que ça fasse le pull parfait, quoi. Donc on n'hésite pas à mélanger entre elles se mélangent très bien. Bon, bah, ce boudin, je sectionne en deux. Là, je roule. Bon, là, je le fais très long. Comme ça, je coupe en deux après. Très, très fin. On coupe en deux. Et ces 4 morceaux, comme tout à l'heure, on va venir les tresser avec mon needle. Donc, j'en fais 2 d'un côté et 2 de l'autre. Comme ça, j'ai 2 sens. Je les dispose sur ma petite palette. Ils sont prêts, ils m'attendent. Et là, maintenant, je prends le fixing gel. Parce que vu que j'ai fait un effet mat, un peu, vous savez, poreux avec la résine, j'ai besoin de quelque chose pour faire adhérer ma plastiline. Sinon, il va falloir que j'écrase très très fort. Et quand je vais écraser, bah, je vais ruiner ma dentelle, en fait, ma couture. Donc, en fait, j'utilise souvent le fixing gel. On catalyse pas, hein, juste, voilà, je viens déposer ma petite torsade et je presse à peine avec mon pinceau. Je viens déposer la deuxième. Donc une sens inverse et l'autre sens inverse pour que ça fasse une torsade l'une contre l'autre. Je pose les autres. Je coupe pour laisser la place à mon futur bonnet, la moumoute blanche. C'est ce que je fais. Je prends la plastiline numéro 1. Je fais un boudin. J'applique ce boudin comme de la pâte à modeler. Oh, j'adore la plastiline. Qu'est-ce que j'aime ça. Et quand on a posé notre boudin, je viens faire mon pompon. Et avec ma needle, on vient texturer en fait. Texturer le pompon et la moumoute. Vous voyez? Et quand ça c'est bon, on va les catalyser. Là, je reprends un mélange de mon vernis permanent plus mon mélange paillettes. Là. Et c'est simplement pour rajouter, allez, un petit peu de détail. Je rajoute une petite couture.
Et là, je recatalyse. Bon, alors là, maintenant, je fais un autre fond, en entier cette fois. Et sur ce fond, comme tout à l'heure, je vais venir appliquer le fixing gel. Parce que là, je vais faire une sorte de manche. Donc là, j'ai pris la couleur numéro 4 directement sortie du pot. Comme quand j'ai fait les boudins tout à l'heure, vous les avez vus quand je les ai faits. Et j'applique un par un. On fait bien attention au sens. On inverse, 1 sur 2. Et voilà, jusqu'à avoir la manche complète. Et quand ça c'est bon, là je catalyse 30 ou 60 secondes. Pour le reste, vous m'avez vu faire, j'ai rajouté un petit bouton et des pompons. Pour mélanger, parce que c'est possible, si on veut faire une découture de double couleur, regardez, il suffit de mettre les deux couleurs et de tresser. Et donc là, vous allez avoir carrément de la laine de 2 couleurs. C'est exactement ce que je vais faire sur ce petit pingouin. Parce qu'il fait froid, hop, on lui met une écharpe. Et donc là, vous voyez, j'ai inversé les 2 couleurs. Et voilà, maintenant vous savez comment on fait une belle petite couture de laine avec la plastiline. Franchement, c'est super rigolo en plus. Et vos clientes, ça va les faire vraiment rire. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve encore très vite pour un prochain Mardi Folie. Je vous fais des énormes bisous et retrouvez tous les produits sur www.mnes.fr. Salut tout le monde!